Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis au Centre Pompidou pour voir Kanjincho du groupe Kinoshita Kabuki. Et pourquoi je vais voir ça? Parce que je me suis rendu compte que Kanjincho, je l'avais déjà vu au Kabukitsa à Tokyo dans sa version traditionnelle. D'ailleurs je vous remets le lien juste ici pour revoir ce vlog en plein cœur de Tokyo qui a été un moment assez fou. Kanjincho, c'est une histoire de frontière où un mec essaye de passer une frontière en se faisant passer pour un autre auprès des gardes. Je me souviens, je m'étais fait la réflexion que ces grands classiques du kabuki, il y avait quelque chose de l'ordre de la sacralisation de tout le spectacle, contrairement à ce qu'on peut avoir en Europe où c'est le texte qu'on sacralise et puis ensuite les mises en scène évoluent avec le temps. Dans le kabuki, que vous voyez le spectacle il y a 100 ans ou aujourd'hui, c'est la même mise en scène, les mêmes costumes, les mêmes décors et même la même direction d'acteur. Nous, on garde juste le texte, souvent. Du coup, là, ça m'intrigue grandement de voir comment on adapte du kabuki en version contemporaine et c'est ce qui va se passer ce soir. Allez, on y va. Ok, laissez-moi 10 minutes pour réfléchir à ça. It's a small world after all. It's a small world after all. Bon, je cache pas que je suis un petit peu déçu. Toute la première partie du spectacle est assez conventionnelle dans l'adaptation. C'est vraiment l'adaptation contemporaine où on cherche dans le texte traditionnel ce qui pourrait correspondre aujourd'hui. Notamment, les musiques sont remplacées par la musique électropop. On se pose un peu la question de l'intérêt d'une telle transposition, sinon que ce soit contemporain. Ça a peu de sens, d'autant que c'est un texte quand même qui parle des frontières. Une promesse dans la feuille de salle qui est de dire on questionne les frontières aujourd'hui. Pour tout vous dire, à un moment, ça m'a traversé l'esprit, j'ai repensé à cette mise en scène du Bourgeois gentilhomme avec Jean-Marie Bigard, où Monsieur Jourdain était gérant d'une grande salle de sport, pas une salle de sport, un magasin de sport. C'était il y a très longtemps et je me souviens que c'était la première fois que je voyais du théâtre contemporain à la télé et j'avais pas trouvé ça terrible. Heureusement, je suis allé vers d'autres chemins vers le contemporain après. Après, il y a un moment où ça devient un peu plus intéressant parce que cette transposition, elle devient un peu too much, notamment avec cette pop japonaise, avec ces textes à la con sur mon Dieu, ta main est de l'autre côté de la frontière, je ne peux pas la toucher. Tu es si proche et pourtant si loin. Et là, on commence à voir quelque chose d'intéressant apparaître. Il y a ce grand déballage de junk food japonaise aussi sur le plateau, qui est supposé dans le texte original permettre de corrompre les gardes en fait. C'est avec de l'alcool, du saké à base. Là, il y a aussi du saké, mais il y a aussi tout plein de cochonneries, des bonbons, des chips. Mais de manière générale, on se demande ce qu'il veut nous raconter sur les frontières, puisque c'est quand même ça la promesse de départ. Donc en fait, oui, sur les 15 dernières minutes, ça commence à exploser. On se dit qu'on va sur quelque chose d'intéressant, et puis en fait, ça s'arrête, c'est la fin. Après, voilà, c'était une expérience. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'avais la référence du texte original et de la mise en scène originale. Mais ouais, franchement, il y a un petit peu déçu quand même. Un petit peu beaucoup même. Dommage.